à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis contente de vous revoir pour une vidéo. Donc excusez-moi, il y a un peu de bruit, il y a un peu d'animation dans les autres pièces. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est une vidéo réaction des 2 épisodes de C'est mon choix. On va essayer d'aller plutôt vite. Donc le premier épisode c'est en fait des enfants qui présentent leur animal de compagnie un petit peu original. Donc voilà, je vais tout de suite vous raconter ce qui me choque un petit peu. Donc je vous raconterai que ce qui me choque un peu. Le reste, voilà, je vous dis, il n'y a pas d'intérêt. La première chose, c'est la fille qui a le mille-pattes. On va commencer à en parler. Déjà, le mille-pattes est énorme, voilà. Et aussi, je voulais dire qu'en fait, pourquoi elles l'ont fait venir dans cette émission? Pourquoi? Elle ne répond à aucune question, elle fait que ou, à la limite, je ne sais pas. Donc la petite fille est timide, ok, je peux comprendre. Franchement, parce qu'il y en a plein qui sont timides, même plus grands même. Mais donc qu'elle ne vienne pas dans l'émission, ça n'a aucun intérêt. Ok, elle a un animal super original, mais il vaut mieux avoir un animal un peu plus basique, mais qui répond plus aux questions. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Moi je trouve que ça serait plus normal ça, plutôt que d'inviter des gens qui ont des animaux originaux. Ça c'est vrai, mais qui ne répondent à aucune question. Donc même à un moment... elle dit, donc non, il n'a pas 1000 pattes, il en a 300. Et on lui demande comment tu sais, t'as compté ses pattes, ou tu t'es renseigné même bien. Et elle dit, je ne sais pas. C'est-à-dire en gros, elle a inventé ce chiffre, ou alors c'est une génie, elle sait tout comme ça, rien que dans sa tête. Je ne comprends pas. Donc quand elle dit je sais pas, soit elle a dit un chiffre au hasard, soit quelque chose. Soit elle s'est renseignée ou elle les a comptés ses pattes. Tu peux pas dire je sais pas. C'est comme si tu dis moi j'ai éduqué mon chien et tout. Voilà. Et après on te demande est-ce que tu sais lui dire assis? Et tu réponds je sais pas. Il n'y a pas de logique dedans. Soit tu sais et tu dis rien et tu dis, soit tu sais pas et tu dis rien. Donc voilà, mais bon, je peux comprendre qu'elle est timide, mais donc fallait pas la faire venir. Franchement, et même la petite fille, ça se voit, enfin on dirait trop qu'elle est saoulée. Donc vraiment, moi je comprends pas. Moi, on dirait qu'on a l'impression qu'on l'a obligée. Voilà, et à un moment le beau-père arrive avec un serpent. Et ce qui m'a vraiment étonnée, choquée même, il y a une dame qui a peur des serpents. Ok, je vais bien comprendre. Vu qu'il y en a qui ont peur des serpents, bon, moi franchement ça me fait rien, donc je suis pas choquée. Mais donc, elle déjà laissé au moins 10 mètres le truc. Et je comprends pas. Elle est descendue. Et elle a pris la sortie. Elle s'est barrée. Genre, elle est passée juste à côté du serpent. Alors qu'elle avait qu'à rester dans les grades tout au fond. En plus, il y avait des escaliers. Le serpent, il serait pas monté et venir la chercher. Donc, moi, je comprends pas. Elle est descendue. Elle est passée à côté du serpent. Elle s'est échappée. Ça aurait été la même chose si elle était restée en haut des grades. Je comprends pas. Franchement. Donc voilà. Donc le beau-père il raconte, c'est là où on comprend un petit peu parce que la fille disait rien. Quand le beau-père est arrivé, on a un petit peu compris parce que comme il voyait beaucoup d'animaux tropicaux, en fait ils aiment bien les animaux qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, mais bon voilà. Donc maintenant les deuxièmes choses qui m'ont choquée, c'est les familles, et la famille qui a les furets. Qui se disait qu'il y avait 67 animaux chez eux et 7 personnes, 7 enfants je veux dire. Donc j'étais choquée parce que comment tu fais pour dans un appartement? Déjà avec 1 ou 2 animaux c'est compliqué. Mais c'est un truc de fou quoi. J'arrive même pas, j'hallucine quoi. Déjà que la cage des furets là, elle prend tout le mur. Et puis en plus, c'est pas ça qui me choque aussi, les furets. Enfin, je dis pas qu'ils doivent être malheureux, mais c'est pas. Ok, ils ont un parc pour se défouler et tout, mais vous avez vu la taille de leur cage? Pour moi, ça c'est même pas une cage pour un furet. Et après un moment, ils ont dit, ils se partagent les 3 cages pour 10. Mais ils se marchent dessus. C'est comme si on vous mettait dans une petite pièce d'1 mètre carré, on mettait trois enfants et on disait, bah, vivez là-dedans. C'est juste pas possible. Moi, j'étais choquée. Tu peux pas dormir là-dedans. Tu te marches dessus. Mais c'est horrible. Vous avez vu la taille des cages? Ils ont dit ils sont 10. Pourquoi ils n'ont pas pris que 5 furets ou à la limite 6 ou 7?
7. Ils en ont pris 10, quoi, le homme. Parce que 10, là, ils se marchent dessus. Pour moi, c'est 1 par cage. Max, grand max. Ou 2, à la limite. 3 même. Mais là, quand même, faut pas abuser. 10 pour partager 3 cages. Non, là, j'en reviens pas, quoi. Bref. Donc à un moment, il y a une polémique parce que la mère disait ils en font ce qu'ils veulent, les enfants, les furets, puisqu'ils désobéissent, sous prétexte qu'ils les ont vus naître. Et donc il y a une fille qui était choquée parce qu'à un moment, ils ont demandé dans le public ce qu'ils pensaient. Et à un moment, elle a donné le micro à une jeune fille qui était choquée parce qu'elle disait comment on peut dire ils en font ce qu'ils veulent alors que c'est des animaux, c'est pas comme des jouets. Et du coup, vraiment, en fait, il y a une grande dispute là qui s'est créée. Et donc voilà, voilà, et bref, j'ai pas les mots pour expliquer. En gros, juste, elle était super énervée parce que, en fait, elle disait que les enfants, ça peut pas s'occuper d'un animal comme ça. Et comme la mère les nommait comme si c'était des jouets. Et à un moment, ils ont donné à une deuxième fille. Et la deuxième fille, elle était totalement le contraire. Elle pensait totalement le contraire. Elle disait qu'elle trouvait ça bien parce que, comme ça, les ont vus naître, donc ils savent qu'il faut faire ou pas faire. Moi, je suis pour ni l'une ni l'autre. Donc, si vous me posez la question, voilà, je vais vous dire, je suis pour ni l'une ni l'autre parce qu'il y en a une qui est trop positive. La deuxième est trop positive. Elle dit, oh, c'est bien, on est dans le monde des bisounours, excuse-moi, non, c'est pas super bien, on va dire. Et l'autre qui est trop pessimiste, oh c'est nul, il est prêt pour des jouets, moi je suis entre pour les deux mélangés. Parce que c'est vrai qu'un enfant c'est brusque, donc même s'ils les ont vus naître, il y a des petits de 7 ans, de 5 ans, pour eux c'est encore des jouets. Pour eux, ils jouent avec comme si c'était des jouets, excusez-moi, mais je peux pas trop savoir, mais quand on est enfant, forcément, on peut pas s'occuper d'un animal super sérieusement. Quand t'as 5 ans, 7 ans, n'allez pas me dire que vous occupez d'un animal, vous l'aimez. Je dis pas le contraire, on l'aime, mais on ne s'occupe pas vraiment hyper bien. On est un peu brusque parfois. Et comme elle disait, c'est des animaux assez fragiles. Mais en même temps, l'autre fille a raison, comme les ont vu naître, ils savaient un peu leurs habitudes, et que c'est pas non plus comme s'ils les maltraitaient. Je suis d'accord, ils les maltraitent pas. Voilà. Franchement, ils n'ont pas l'air malheureux. Donc, moi, je ne sais pas ce qui se passe chez eux, dans leur maison, qu'est-ce qu'ils leur font. Mais moi, comme ça, quand je les vois, je dis que c'est les deux mélangés. Parce que, en fait, je dis qu'ils peuvent être un peu brusques, mais je les vois pas vraiment jouer avec. Donc, je peux pas trop savoir. Juste, voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer au dernier. Donc, ah oui, donc pour la fille au mille pattes, j'ai oublié de préciser quelque chose. À un moment, ils ont dit qu'ils ont plus de 100 animaux chez eux. Comment c'est possible? Comment c'est possible? J'hallucine. Plus de 100 animaux chez eux. Heureusement, c'est pas dans un appartement, hein, sinon j'aurais été choquée. Non, c'est dans une maison, avec un grand jardin, je sais pas trop. Mais je suis choquée. Ça m'a choquée. Déjà, il y en a qui ont un animal, ils se plaignent qu'ils peuvent pas partir en vacances, que c'est compliqué, que ça se déboile partout, sans animaux. Je dis pas qu'ils s'en occupent mal, je dis juste, peut-être qu'ils s'en occupent très bien, peut-être. Sauf qu'ils doivent manquer d'affection. C'est pas qu'ils les aiment pas, c'est qu'ils peuvent pas tous jouer avec, voilà. Si par exemple t'as 5 chiens et 5 chats, tu peux pas aller une journée avec un chat, puis avec l'autre, puis avec un chien, non. Il faut que tu leur donnes de l'affection à tous en même temps. Et ça déjà c'est compliqué, mais alors quand t'as 100 animaux, encore si c'est des reptiles ça va, ils n'ont pas vraiment besoin d'affection. Mais si c'est ou des oiseaux à la limite, mais si c'est des chiens, des chats, des ânes, des souris, des hamsters même, des cochons d'Inde, des lapins, ils ont un minimum besoin d'affection, surtout les chats et les chiens. Ou les animaux comme les chevaux ou les ânes, car tout seul ils s'ennuient. Donc moi, sans animaux, je trouve que c'est abusé, mais vraiment, parce que ils manquent d'affection ces animaux, c'est sûr, ils vont pas s'occuper d'un seul animal, puis laisser tomber tous les autres. Non, c'est pas possible. Donc c'est obligé parce que par exemple,
Tu dois nourrir un animal, puis l'autre, puis celui-là, puis là. Ah, il faut faire celui-là, les deux en même temps. C'est compliqué. Nettoyer la litière, etc., etc. Ouais, c'est chaud. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. Et la dernière chose que j'ai à dire sur cette émission, enfin sur l'épisode là. Donc il y a un enfant qui a un âne. Donc l'âne, je trouve que c'est trop mignon perso. Mais donc voilà. Donc tant mieux, il a une grande maison et tout et tout. Et l'âne il a un mouton pour lui tenir compagnie. Ok, ça va. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, seulement moi, par exemple, j'habite en appart. C'est vrai que c'est impossible d'avoir un âne en appart, mais c'est impossible. Donc moi j'aime trop ça, mais franchement je me fais pas d'illusions. Je sais très bien que je pourrais pas en avoir si j'habite dans un appart. C'est impossible. Bref, donc c'était la seule chose que j'avais à dire maintenant sur cette dernière émission. Maintenant on va parler des l'émission C'est mon choix, phobie. Donc les spéciales phobies. Donc la phobie des cafards, je trouve franchement ça va. C'est pas une phobie hyper originale. Dites-moi en commentaire, mais moi je trouve pas que c'est hyper original. C'est comme la phobie des petites bestioles quoi. Donc il y avait la phobie du beurre. Alors ça je comprends pas du tout. Pourquoi du beurre? Pourquoi pas du yaourt ou du lait ou du fromage? Pourquoi du beurre comme ça? Du beurre, la crème fraîche? Pourquoi le beurre? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé quand t'avais 1 an, t'es tombé dans une marmite de beurre? Je comprends pas. Autant avoir la phobie de tous les produits laitiers, ça ira plus vite. Et il y avait aussi la phobie du lait. Franchement, la phobie du lait et du beurre, c'est presque la même chose. Enfin, moi, je dis pas que c'est une phobie. Parce que le lait, moi aussi, ça me dégoûte. En fait, c'est plus un dégoût. C'est pas une phobie, c'est un dégoût. C'est comme les cafards, c'est un dégoût. Quand t'en vois un, t'es dégoûté, tu frissonnes pas. Phobie, c'est quand tu vois, tu peux pas voir parce que ça te fait frissonner. Tu trembles. Par exemple, t'as le vertige, on te met en haut d'un immeuble super haut. T'as pas de protection ni rien. Tu vas trembler. Tu seras effrayé, mort d'inquiétude. Tu seras pas dégoûté. Tu vas te dire, ah non, je suis en haut d'un immeuble. Non, tu vas être effrayé. Donc là, le lait, c'est du dégoût. Moi, si je vois quelqu'un boire du lait ou boire du lait, ça me dégoûte. Ou des produits laitiers. Ça me fait pas peur. J'ai pas peur du lait. Si on fait un combat, j'ai pas peur de lui. Je m'en fiche. J'ai pas peur de lui. Donc voilà. Et les fruits, c'est pareil. Elle raconte, oui, j'étais traumatisée parce que quand j'étais petite, on devait terminer notre grappe de fruits. Et à la cantine, et moi je restais des heures assise parce que je voulais pas terminer les fruits. Mais moi, ça aurait pas été des fruits que j'aurais été traumatisée. Ce serait de la cantine, ou des animateurs, ou des cantiniers. Pas des fruits. Si tu les aimes pas, ils y sont pour rien, eux, si tu les aimes pas. Ils vont pas être tristes ou ils vont pas t'attaquer. Ils y sont pour rien. Laisse-les en dehors de tout ça, s'il te plaît. Je comprends pas. Pour moi, c'est pas un vrai traumatisme. Je sais pas, si elle disait quand j'étais petite, j'ai failli mourir à cause d'un fruit, je ne sais comment, je veux bien, mais voilà. Et elle dit qu'elle mange des litchis et tout, mais ce qui l'effraie le plus, c'est les kiwis et les bananes. Mais pourquoi eux? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, en fait? J'aimerais juste savoir. Le kiwi t'a lancé des pépins, la banane, elle t'a fait glisser sur sa peau, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il y a des fruits qu'elle mange, des fruits que ça ne dérange pas, et d'autres qu'elle hait. Je comprends pas. Dites-moi si vous comprenez, mais moi je ne comprends pas. Je la critique pas. Juste explique-moi, parce que là je ne comprends pas. Pourquoi eux? Ils t'ont fait quoi au juste? Bon, des pieds, je ne veux pas critiquer parce que peut-être ça existe. Je sais qu'il y en a qui ont la phobie des pieds. Donc je critique pas parce que peut-être que c'est vrai qu'un pied ça peut être moche ou mal interprété. Bref, donc je critique pas. Donc c'était la seule chose que j'avais à dire. Poisson, je critique pas non plus, la peur des poissons. Enfin voilà. Cafard, bon ça va. Mais en fait ce que je comprends pas c'est la peur des cafards. C'est quand on lui amène un pot avec des cafards vivants. Mais je sais pas, ils sont à moins 10 mètres. Elle flippe. Elle dit non je peux pas. Attends, ils sont bocal, ils vont rien faire. Si t'es dégoûté, enfin t'es au moins à... Oups, excusez-moi. T'es à 10 mètres. Ils vont rien te faire. Enfin, je veux bien que tu sois dégoûté.
Moi perso je serais dégoûtée, mais t'es à 10 mètres. Potentiellement c'est pas la mort. Et elle a raconté que c'est parce qu'elle croit qu'il y avait un traumatisme où on lui a lancé un crafard écrasé. Hein? Mais c'est pourri ce traumatisme. Moi j'ai cru quand elle a dit je crois que j'ai eu un traumatisme machin machin, j'ai cru qu'elle allait dire genre un truc bien, genre sa maison a été envahie de cafards, ou genre un cafard l'a mordu, ou genre je sais pas, un cafard a ruiné sa vie. Mais là, juste parce qu'elle a eu un cafard écrasé sur elle, enfin, c'est pas la mort quoi, enfin, je sais pas. Enfin, imagine t'as la phobie des chenilles parce qu'un jour t'as mis ta main dans ta poche, t'as touché une chenille et t'étais traumatisé de ça, ça va. Mais juste parce que t'as eu un cafard écrasé sur toi. Et le pire, c'est qu'après, elle dit que le soir même, je sais plus si c'est un rêve ou la réalité. C'est plus si ton traumatisme est un rêve ou une réalité. C'est comme si tu disais j'ai la peur des chiens parce que je sais plus si c'est un rêve ou la réalité. Un jour, j'ai été mordue par un chien. Soit tu étais mordu par un chien en rêve, soit dans la réalité. Tu peux pas dire je ne sais plus. Si c'est un traumatisme, tu t'en souviens bien. C'est... Voilà. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais bon. Bref, ça va être la fin de cette vidéo, donc j'ai plus grand chose à dire maintenant. Mais c'est une vidéo réaction, donc je disais ce qui me choquait un peu, ce que je comprenais pas. Voilà. Ah oui, et je voulais vous dire, donc déjà si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air. Donc, et aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche et vous recevrez toutes mes notifications. Et je voulais aussi vous dire que dans pas longtemps, il y aura un court-métrage que je vais réaliser. Donc ça va être un petit court-métrage que je vais réaliser seule. Donc c'est pour ça que ça me fait beaucoup de boulot. Donc voilà, donc j'espère que ce court-métrage vous plaira. Donc il sortira dans je sais pas exactement, mais dans un petit bout de temps, mais pas trop longtemps. Bref, je ne sais pas exactement. Donc voilà. Donc si ce donc je disais, si ce court métrage vous plaît, donc surtout mettez un gros pouce en l'air parce que ça me beaucoup de travail pour moi parce que je vais le faire toute seule. Donc c'est super chaud. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo réaction vous a plu. Et si ça vous a vraiment plu, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo réaction sur autre chose, une clip ou je ne sais quoi. Ou une émission, voilà. Je vais la regarder et puis je referai une vidéo réaction. Donc dites-moi dans les commentaires, c'est très important parce que je veux vraiment que ces vidéos vous plaisent, que ça ne m'apporte aucun intérêt de les faire si ce n'est pas pour que ça vous fasse plaisir. Donc voilà, donc je vous dis salut tout le monde et à une prochaine vidéo.